22. Le record presque battu, 22 bébés nés dans la nuit. Ici, c'est la nurserie, c'est là où on fait les soins de nos nouveau-nés. Chaque jour, les bébés bien portants, les suivis, la pesée, la température, tous les paramètres faits par les AP, les AS. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui deviennent mamans et vous les accompagnez dans cette étape de leur vie. Oui, grâce aux AP qui interprètent, parce que j'ai beaucoup de sages-femmes qui ne parlent pas aussi la langue. Donc à chaque fois, il me faut des interprètes. Et les papas, ils sont présents 50%, je vais dire. On fait combien de soins bébés tous les jours? Il arrive dans les trentaines. Là, même 40. C'est plus, mais en ce moment, on est dans les 40. Tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose qui m'intrigue. Vous m'avez dit on n'est pas encore au pic. Oui, c'est-à-dire la suractivité. Qu'est-ce que c'est la suractivité? Alors là, c'est pas la période, c'est des patientes partout. La nurserie a 50 bébés quand on est dans les suractivités, 70 bébés. Vous pouvez la prévoir, cette période de suractivité? On les prévoit, là, on commence à être là, mars, avril, mai. Comment ça s'explique? Ça, avant, on disait l'effet ramadan, l'effet mariage, mais maintenant, je n'ai plus d'explication parce que c'est presque toute l'année. C'est mars, avril, mai, juin. Presque toute l'année. Conséquence, chaque jour est un nouveau casse-tête pour les sages-femmes et les infirmières qui doivent trouver des solutions pour accueillir tout le monde. Non, il n'y a pas de contexte infectieux. Donc là, c'est les suites de couches. Il y a 3 secteurs. Il y a un secteur avec des chambres seules et on a 2 secteurs avec des chambres doubles qui actuellement sont des chambres triples. Hop. Voilà, donc normalement, typiquement, c'est une chambre où il n'y a que 2 lits, normalement. Historiquement, tous les ans, il y a une période de 3 à 4 mois de suractivité. En général, c'est 9 mois après le ramadan et la période des mariages. Et du coup, il y a beaucoup plus de bébés qui naissent. C'est bon. Et pour que tout le monde puisse avoir de la place et être accueilli dans de bonnes conditions, on rajoute du mobilier, du matériel et du personnel. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait idéalement? Encore agrandir l'hôpital? Ouais. Idéalement, oui. Il est trop petit aujourd'hui? Ah bah oui, on pousse les murs, on essaye de pousser les murs. Il y a même eu un moment où on s'est posé la question si on n'allait pas recréer un nouveau service de maternité qui serait temporaire dans un autre service. C'est compliqué. Du coup, on fait comment quand on n'a pas assez de moyens et pas assez de place? Eh ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tout le monde fait ce qu'il peut. Le nombre d'accouchements est en augmentation constante. L'île détient le taux de natalité le plus élevé de France. Un chiffre 4 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Ici, c'est pas rare que les mamans aient 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Voilà, il y a beaucoup de mineurs qui ont des enfants. Et puis on peut pas nier qu'il y a une population clandestine. Donc forcément, il n'y a pas que la population mahoraise qui accouche, il y a aussi une population qui vient aussi de Madagascar, d'Anjouan. Un chiffre résume à lui seul la situation de cette maternité. Près de 2 tiers des femmes qui y accouchent sont en situation irrégulière. Cette jeune mère vient d'Anjouan. Elle s'est présentée pour la première fois à plus de 8 mois de grossesse. C'était compliqué de venir ici? Pas trop. Comment vous avez fait? J'ai fait comme les autres. En fait, nous venons à Mayotte pour chercher à vivre, quoi. Parce que là-bas, chez nous, c'est trop difficile. C'est pour ça que... C'est rassurant de savoir que votre enfant, il est français aujourd'hui? Ouais. C'est plus facile d'être français. Plus facile. À 13 ans, cet enfant pourra devenir français si ses parents étrangers en font la demande. Comment vous vous sentez aujourd'hui à Mayotte? Peur. La peur. Peur de quoi? De ce qui se passe à Mayotte, de violence, de tout ça.
Le fait qu'il y a un flux quand même assez important de dames qui viennent accoucher ici, est-ce que vous devez les pousser un peu dehors pour laisser un peu de place? Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? Par exemple, il y a des femmes qu'on peut transférer quelques heures seulement après l'accouchement. Cette nuit, il y a eu 22 naissances dans la garde de la nuit. Du coup, les services sont pleins à craquer et on n'arrête pas de nous appeler la salle de naissance, la salle de réa, de réveil, pour absolument qu'on ait des places pour caser toutes ces femmes. Du coup, on est obligé d'en faire sortir, peut-être parfois un petit peu plus précocement que prévu, et de transférer vers les dispensaires, enfin les maternités périphériques à tout prix. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'être dans la position entre guillemets de la personne méchante qui est obligée de les mettre dehors alors on aimerait bien leur pouvoir faire comme elles préféreraient, pour s'accommoder un peu, mais on n'a pas le choix. Face à ces cadences et aux surcharges de travail, la maternité a de plus en plus de mal à séduire des candidats et à recruter. La dame et le motobloc. L'autre n'avait pas de mèche. Ah, d'accord. Pour le docteur Abdou, gynécologue ici depuis plus de 20 ans, ce manque de personnel, c'est le nœud du problème. On sait qu'il y a des femmes qui viennent des Comores, on sait qu'il y a des femmes qui viennent de Madagascar, on sait qu'il y a des femmes qui viennent même d'Afrique. Donc notre plateau technique attire beaucoup de monde. Trop de monde? Trop de monde, bien sûr. Trop de monde ou beaucoup de monde, je ne sais pas si c'est beaucoup de monde, je peux dire beaucoup de monde. Et on arrive quand même à faire face. Jusqu'à maintenant, les médecins assument. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça, je peux pas l'assurer et je ne sais pas combien de temps on pourrait tenir. On a l'impression que c'est vrai, on tient le coup, mais nous ne sommes que des humains aussi. Les sages-femmes restent 6 mois, 1 an. Par contre, les médecins, il n'y en a pas. Il n'y a pas de masse. Donc quand je vous dis, normalement, nous avons 27 postes budgétés, c'est-à-dire l'argent, il est là. Si les médecins viennent, ils seront payés. On ne les a pas. À court terme, selon certains représentants du personnel, il faudrait au moins pouvoir doubler les salles de naissance pour faire face à la suractivité.